Regardèrent sans ciller. Il pleurait en silence à l'entrée de son propre salon, parce que sa fille faisait quelque chose d'aussi simple que rire. « Qui es-tu » voulut-il demander à l'enfant qui dansait avec Léa. « Que se passe-t-il ici » voulut-il exiger de l'employé qui jouait de la guitare comme une artiste de conservatoire. Mais les mots ne venaient pas. Il resta là, immobile, observant une scène qui semblait tirée d'un autre univers, d'une réalité où sa fille n'était pas brisée par la douleur. L'enfant qui dansait avec Léa devait avoir à peine un peu plus son âge. Il se mouvait avec cette énergie débordante de l'enfance, guidant Léa avec une tendresse surprenante, la faisant tourner avec soin, comme s'il savait instinctivement qu'elle était fragile et avait besoin d'être traitée avec délicatesse. « Encore » s'exclama Léa d'une voix qu'Alexandre reconnut à peine, car il ne l'avait pas entendu parler avec enthousiasme depuis si longtemps. Camille sourit et commença à jouer une nouvelle mélodie, un peu plus rapide cette fois. Et les deux enfants éclatèrent de rire en essayant de suivre le rythme avec leurs petits pieds. C'est alors que l'enfant remarqua la présence d'Alexandre dans l'embrasure de la porte. Il s'arrêta immédiatement et son expression passa de la joie à la peur en une fraction de seconde. Il lâcha les mains de Léa et recula de plusieurs pas, baissant les yeux vers le sol comme s'il avait fait quelque chose de terrible. « Maman » murmura l'enfant d'une voix tremblante, tirant sur la manche de Camille. Camille leva les yeux et ses regards rencontrèrent ceux d'Alexandre. La guitare s'arrêta brusquement, comme si quelqu'un avait coupé le courant d'un coup. Sur le visage de Camille se dessina une expression de terreur absolue, du genre qui n'apparaît que lorsque vous savez que tout ce que vous avez construit est sur le point de s'effondrer. « Monsieur Beaumont » dit Camille en se levant si vite que la guitare